Nous avons eu droit à de nombreux documentaires sur cette chasse au trésor. Tous comportaient des erreurs. Celui de Canal+ Doc sera-t-il différent? Vérifions. Exactement. En fait, c'est une chasse au trésor qui est créée par un expert de la chasse au trésor qui en avait déjà organisé par le passé. Et en fait, tout a commencé donc à l'été 93 par la publication d'un petit fascicule avec plein d'énigmes. La chouette d'or, à la base, c'est une chasse au trésor qui est prévue pour durer entre 6 et 8 mois, quelque chose comme ça. C'est la chasse au trésor la plus ancienne, la chouette d'or. Elle a fêté ses 20 ans d'existence. Une fois qu'on a résolu toutes les énigmes, c'est censé donner au centimètre près, quelque part en France, dans un lieu public. Il y a un certain nombre d'indications supplémentaires. C'est censé être des indices, des éléments qui permettent de débloquer des situations et de réorienter les recherches des chouetteurs. Écoutez bien, pas bouger tout de suite. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte qu'un certain nombre de ces indices étaient un peu trop simples et donc finalement ne débloquaient pas grand-chose. Michel Becker, c'est un artiste, c'est un peintre, c'est un sculpteur, c'est un héritier qui vit bien, qui n'a pas de souci d'argent, mais qui a peut-être un souci de notoriété. C'est d'autant plus intéressant que dès le départ, c'est quelqu'un d'autre qui devait incarner finalement sa grande quête. L'un de mes ancêtres était le fils naturel du comte de Chambord, le dernier prétendant légitime au trône de France. Max s'est fait saisir la chouette d'or. S'il a pu miser quelque part notre trésor, parce que nous c'est le trésor qu'on cherche, et se le faire prendre parce qu'il a mal géré ses affaires, ça a mis quand même un coup de plomb dans l'aile à ce que je pensais de l'honnêteté de Max, en fait. Sur le fond, Max n'a pas misé ni joué avec la chouette. Elle était dans un coffre. Quant à l'accusation de mauvaise gestion, elle vient d'une personne qui appartient à l'équipe proche de Becker et fait partie des dirigeants de son association. Et comme par hasard, Tina n'a jamais reproché à Becker d'avoir voulu vendre le lot de cette chasse. Notez le nom de ce moulin, nous y reviendrons dans une vidéo. C'est pour loger les hirondelles, que direz-vous de Cadet-Roussel? Ah oui vraiment, Cadet-Roussel est bon. Moi, c'est quand je vois des gens m'approcher, pour la première fois. D'abord, ils ont rêvé de me rencontrer, je vois leurs yeux, je vois leurs regards, et j'en vois certains avec les larmes aux yeux, j'en vois d'autres qui tremblent. Et je me dis, mais c'est moi qui les impressionne comme ça me fait vraiment bizarre. Et c'est complètement irréel pour moi, c'est gênant même. Et paix à son âme, Max Valentin a échappé aux foudres de Michel Becker. Est-ce qu'il aime Max Valentin ou est-ce que vraiment il les déteste? Oh là 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 là, la plus belle escroquerie du siècle. Ah, une escroquerie. Ah, mais si vous saviez, on nous promet un trésor enterré. Savez-vous qu'il n'a jamais été enterré? My name's Phil Hode, I'm a journalist based in Montpellier, and I've recently written a long story on the Chouette d'Or for Narratively, which is an American website. Yvonne started playing in 94. Et il est quand même allé jusqu'à convoquer la presse pour montrer à tout le monde l'emplacement de la cage, pour montrer où était la chouette d'or. L'article du journal est titré « J'ai trouvé la chouette d'or ». On ne peut pas s'empêcher de se demander qui nous ment dans cette affaire en fait. La réponse à cette question est simple. Il suffirait de faire votre travail de journaliste. Je m'étais dit non, moi je veux pas jouer le personnage de Max, en aucun cas je ne reprends ce rôle. J'ai réalisé le trésor C'est-à-dire une avec chouette. mes économies, et il a enterré mes économies. Et donc vous avez perdu vos économies. Parce que les gens qui vont la trouver, cette chouette, un jour, la chouette va leur appartenir, elle n'est plus à vous. Tout à fait, mais vous vous rendez compte de ce que je gagne en notoriété? En notoriété, oui, d'ailleurs. Voilà. Vous Michel vendez... Becker est peintre, on verra tout à l'heure. Vous vendez mieux vos peintures depuis? Incomparablement. Ah bah. Régis dit, tu comprends, ils ont besoin que ce soit le propriétaire de la chouette qui intervienne. Et il me dit, t'es propriétaire de la chouette. C'est la première fois qu'il me disait ça, parce que depuis le début, il écrivait sur Minitel, la chouette n'appartient plus à Michel Becker, elle est destinée au vainqueur. Donc elle m'appartenait plus, elle appartenait au jeu. Au jeu.